Hey les amis, c'est Xav the Master et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, un nouveau format. Le jeu c'est Plague Inc. Alors, je sais c'est pas du tout le format de jeu qu'on peut retrouver sur la chaîne actuellement et même depuis le début, mais j'avais envie de vous partager un petit peu cette expérience de jeu parce qu'elle est toute nouvelle pour moi, oui et non, parce que j'y ai déjà joué à ce jeu il y a quelques années, ça fait 8 ans qu'il est sorti maintenant. Mais il y a eu beaucoup de mises à jour et les mises à jour sont vraiment sympas. Le jeu n'a plus de bugs du tout. Il existe sur téléphone, il existe sur PC et il existe normalement aussi sur console de salon. À vérifier, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il existe bel et bien sur PC. C'est Plague Inc. Evolved et sur téléphone, donc disponible sur Android et iOS. Il s'appelle Plague Inc. tout simplement. Le jeu est totalement gratuit. Sans obligation d'achat, ça veut dire qu'on peut acheter quand même des trucs comme dans Rise of Kingdoms, on peut acheter des choses dans le jeu, mais on n'est pas obligé, donc ça peut être sympa, sachant que lorsque l'on joue sans mettre d'argent dans ce jeu, pour débloquer des nouveaux modes, il faut réussir les campagnes, donc avoir des victoires. Donc on va voir ensemble un petit peu le jeu, comment qu'il est fait, donc on va aller sur jouer, donc ce qu'on va faire déjà, c'est démarrer par un nouveau jeu, une nouvelle partie, avec une bactérie. Vous voyez, j'ai pu débloquer le virus parce que j'ai réussi la bactérie en mode normal. Pour débloquer tous les autres modes, il faut faire la bactérie, donc il faut réussir à détruire l'humanité avec le mode normal. Ensuite, avec un virus, il faut détruire l'humanité avec le mode normal, etc., etc. À savoir que ce jeu n'a pas un but sadique, donc à proprement dit, parce que le but sadique c'est de détruire l'humanité, mais ce jeu a surtout pour but de sensibiliser les gens un petit peu aux gestes du quotidien, à bien faire attention, par exemple de se laver les mains, de faire tout ce qui est nécessaire pour ne pas tomber malade, parce qu'on peut voir, par rapport à la progression du jeu, que dans la vie réelle, si vous ne prenez pas les précautions adéquates par rapport à toutes ces maladies, vous pouvez tomber malade. On en a le cas actuellement avec le coronavirus qui est arrivé à Wuhan en Chine. Donc vraiment prenez vos précautions et essayez de tout faire pour ne pas tomber malade. Et si vous avez quelques symptômes, n'hésitez pas à aller chez le docteur. De toute façon, si vous avez une bonne mutuelle ou une mutuelle normale, c'est remboursé à 100%. Donc, on va se concentrer maintenant sur la partie gameplay du jeu. Donc on va démarrer avec une bactérie en mode régulier. Donc on a 4 modes de jeu, régulier, normal, brutal. Et quand on clique sur le petit biohazard juste ici, on a le méga brutal. Donc on va démarrer en mode régulier. Le mode le plus facile du jeu, on va l'appeler... Et bah pour pas changer, on va l'appeler Corona, hop, virus. Et vu que c'est dans l'actualité, on va le faire. Ok, donc là je vais enlever tous les gènes que je peux avoir. Ok, donc tous les gènes que j'ai débloqués en plus. On va jouer en difficulté normale, on va pas se rajouter des choses pour que ce soit plus facile ou pour que ce soit moins facile. A noter que lorsque vous réussissez une campagne, vous débloquez au fur et à mesure du jeu des nouveaux gènes qui vont vous permettre d'avancer soit plus rapidement ou soit de régresser votre progression, histoire de rendre le jeu avec un petit peu plus de piment. Donc là, on va démarrer la partie. Donc commencer. Donc on doit patienter un petit peu. Donc bienvenue à Plague Inc. Vous êtes un nouveau bactérie. Bon, il y a une petite erreur de trad. Donc vous êtes une nouvelle bactérie. Pour gagner, il vous faut évoluer et vous propager dans le monde, anéantissant l'humanité avec l'épidémie ultime. J'ai du mal à parler, pardon. Ok, donc là on peut voir en haut à droite que nous sommes le 28 janvier 2020, la date actuelle aujourd'hui. Donc en bas on a les maladies, donc différents modes de transmission, différents modes de symptômes et différentes capacités qu'on va pouvoir faire évoluer au fur et à mesure du jeu. J'ai une recette que je vais vous proposer dans ce gameplay pour réussir cette première partie. A savoir que l'interface du jeu de base n'est pas comme celui-là. Il y a une petite pub en bas. À savoir que pour retirer les pubs, ça coûte 0,99 centimes. Donc je l'ai prise justement pour éviter de m'embêter avec ces pubs et vous faire un gameplay assez correct et de qualité, parce que je ne voulais pas que tout foire. Ok, donc là on va démarrer par un pays chaud. Déjà, la meilleure chose à faire, donc, c'est vraiment de démarrer dans un pays chaud, aride, genre l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Algérie, enfin des pays où on a vraiment un climat très très aride et chaud, et aussi un pays pauvre ou riche. Ça dépend après de votre mode de gameplay. Donc là, on va démarrer dans un pays riche, pardon, mais avec un climat aride. On va démarrer par l'Australie. Désolé à eux, en plus ils ont eu des gros feux de forêt. Il y a très peu de temps de ça, ça a détruit pas mal de choses, mais on a fait des découvertes scientifiques aussi assez énormes
Je sais pas si on peut dire grâce à ces feux de forêt. Donc c'est parti, on démarre par l'Australie. Donc j'enlève ma fenêtre pop-up. Donc, touchez le pays où lancez votre épidémie, etc. Donc là, vous allez avoir des petits points qui vont apparaître à l'écran, ça va vous donner des points d'ADN qu'on peut voir au-dessus de maladie en bas à gauche. Donc quand on le récupère, donc là on ferme la fenêtre, on va jouer en mode accéléré, bien sûr. Alors, à savoir que au début, là ça met en fait, quand on va dans maladie par exemple, maladie ou monde, ça met pause. Donc là on peut voir que coronavirus n'a pas été découvert. Pour l'instant, il n'a pas été découvert par les scientifiques, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de remède de disponible. Et oui, il fallait bien corser le jeu, sinon c'est trop facile, si on le propage qu'on tue tout le monde d'un coup, ça va être compliqué de pouvoir gagner une partie. Alors, la première chose à vraiment faire, et faire attention, c'est de vraiment rendre une infectiosité totale, sans que la maladie soit létale. Ça veut dire qu'elle ne tue personne au début. Parce que si ça tue du monde directement, eh ben, il faut savoir que les scientifiques ils vont vouloir chercher un remède plus rapidement, et ça va un petit peu flinguer votre gameplay. Donc, vraiment, jouer sur la partie infectiosité. Donc on va aller dans transmission. Donc pour les pays chauds, comme là, l'Australie, on va démarrer par l'air, ensuite on va prendre l'eau. Donc vous voyez, il faut utiliser des points ADN, il faut en avoir suffisamment pour pouvoir débloquer la partie. Donc là, on va laisser passer, ça fait monter les points ADN au fur et à mesure des infections. A savoir que vous pouvez cliquer sur le pays, vous voyez, je clique sur l'Australie, le petit i de info, et là je peux voir que c'est un pays riche et urbain caractérisé par un climat chaud et aride. Alors, on va cliquer sur la petite bulle d'ADN ici, à savoir que, eh ben, par exemple, pour les climats froids, etc., on va pouvoir lui donner un agent pathogène qui évolue pour résister aux bases de température et au climat froid. Pareil pour la chaleur, on peut faire une résistance aux médicaments, résilience bactérienne. Donc, et là, on peut voir qu'on peut lui donner des symptômes, genre des nausées, des toux, etc. Et plus on va avancer dans ces symptômes-là, plus la maladie va être létale. Donc pour l'instant, ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment qu'elle soit transmissible au maximum. Il faut qu'elle soit infectieuse de fou. Donc là, direct, on met l'air, niveau 1, et on laisse faire. Donc je mets en mode accéléré pour vous, sachant que pour avoir le mode accéléré, il faut payer les 1€. Donc, enfin les 0,99 centimes. Si vous n'avez pas enlevé les pubs, et ça débloquera pas ce mode accéléré. Mais bon, même en mode normal, franchement, c'est jouable. Ça prend un tout petit peu plus de temps, mais c'est jouable. Donc là, on va continuer. Donc je clique sur l'océan pour voir le monde entier, pour voir comment il va s'infecter. Donc là, dès que je vais arriver à 10 points d'ADN, je vais pouvoir débloquer l'eau. Donc la transmission par l'eau. Donc l'agent peut survivre hors du corps dans de l'eau, augmente l'infectiosité, surtout dans les régions humides, et la transmission par bateau. Donc ça veut dire que l'infection va se propager en Australie, et ensuite on va aller la déverser dans d'autres pays comme l'Inde, la Chine, etc., etc. Donc là, hop, l'eau, c'est parti. A savoir que si vous n'avez pas tous les pays d'infectés, ce que vous pouvez voir ici dans le monde en bas à droite, vous allez dans données, résumé de la propagation, là on peut voir pays infectés, on a l'Australie, et avec un petit cœur, parce que ça veut dire que le pays il est encore sain, il n'est pas complètement infecté. Et pays sain, donc là on peut voir, il y a tous les pays du monde entier, enfin presque. On a des pays qui sont regroupés par continent, et vous allez voir au fur et à mesure du jeu qu'on aura des pays qui vont être complètement détruits par cette maladie. Donc là c'est parti, on va continuer, on va faire le gameplay total, sinon on va passer une demi-heure sur la vidéo les gars. Donc là ça y est, c'est arrivé en Afrique, donc on va continuer. Après ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une petite résistance aux médicaments. Donc là on peut normalement, résistance aux médicaments, vu que c'est un pays riche par exemple, vous voyez, l'agent pathogène résiste aux antibiotiques 1 et 2, augmente l'efficacité dans les pays riches. Donc ça veut dire que si je prends cette option là, eh ben elle va être plus facilement développable, par exemple en Chine, en Europe, parce que c'est des pays riches, en Australie c'est un pays riche, etc., Amérique du Nord, et j'en passe. Donc là c'est parti, donc on prend la résistance aux médicaments. Il y a des petites bulles d'infos qui s'affichent, vous voyez ici. Par exemple, c'est anecdotique, rien à voir avec notre gameplay, quoique des fois il y a des petites bulles sympas. Donc là, genre le Royaume-Uni vote oui au référendum sur le Brexit. On est dans l'actualité. Donc on continue. Donc là on peut voir que le nombre d'infectés augmente, mais à savoir que sur la Terre, il y a 7 124 543 544 000 presque humains. Donc il va falloir tous les infecter sans aucune exception.
Donc vraiment bien éclater toutes les bulles pour gagner le maximum de points d'ADN. Et on va voir au fur et à mesure du jeu, il va y avoir des symptômes qui vont se débloquer automatiquement, des mutations génétiques. Et on n'en veut pas. Il faut absolument les enlever. Donc on peut faire une dévolution pour ça. Donc on verra si on arrive à en débloquer, à faire une petite mutation génétique gratuite. Ça nous intéresse vraiment pas. Donc là, ce qu'on veut maintenant, c'est la transmission par l'air niveau 2. Donc là, je vous mettrai dans la description la petite recette qu'on est en train de faire pour ce gameplay là. À savoir que c'est la plus efficace que j'ai pu trouver. Honnêtement. Je l'ai faite, je l'ai répété des dizaines de fois pour débloquer des gènes, en plus pour mon gameplay personnel à moi. Mais c'est vraiment la partie la plus facile avec cette recette de gènes. Alors c'est parti, on continue, ça arrive en Europe, là ça va arriver un petit peu partout, là il va falloir vraiment être vigilant, cliquer sur toutes les bulles, il va y en avoir beaucoup, sachant qu'en plus on est en mode accéléré, donc ça va être assez dingue. Donc là ça y est, ça arrive aux États-Unis, c'est parfait. Hop, par ici Nouvelle-Guinée, Chine, Inde, olé, ça va vite. Si vous êtes en mode accéléré et que vous trouvez que ça va trop vite pour les bulles, vous pouvez l'enlever et le mettre en mode normal. Donc on va continuer en mode accéléré sur cette partie-là parce que sinon on n'en finira pas. Ça va être super long pour la vidéo et puis pour les explications. Déjà que je parle beaucoup, on le sait tous. Ok, c'est parti. Donc on continue. Donc là ça se propage, ça se propage. Donc là on a assez de points d'ADN pour mettre la transmission par l'eau niveau 2. Et ensuite, on ira dans les capacités et on viendra chercher la résistance au chaud pour bien taper l'Afrique et l'Amérique du Nord. Et du Sud, pardon. Hop, hop, on y va, on continue, ça on fonce, c'est au Canada, c'est en Afrique. Donc la capacité, résistance au chaud, hop, boum, boum. On continue, il y en a vraiment partout, ça va à fond. Il faut suivre le mouvement. Vraiment récupérez-les tous. Hein. Ça va vous être hyper utile. Donc là, on arrive en Russie aussi. Donc c'est cool. Ok, donc là, résistance au froid. Ensuite, ici, résistance aux médicaments niveau 2. J'ai assez de points. Résistance au froid niveau 2. Et là, on en a terminé pour la transmission. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que le monde entier... Ah, donc là, on peut voir, on a débloqué l'insomnie. Je n'en veux pas. Je la garde, j'en récupère 2 points d'ADN. En plus, c'était une mutation gratuite, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc là, j'ai vraiment fait tout le point pour l'infectiosité. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre, donc ça arrive en Islande. Le plus dur, ça va être le Groenland, le Maroc, souvent, c'est les derniers pays que j'arrive à infecter, et c'est les plus compliqués. Hop, on continue, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Là, on a déjà 2,8 milliards d'humains infectés, il faut que ça arrive vraiment partout. Là, on peut guetter ici, dans les données, il nous reste que quelques pays qui ne sont pas encore infectés. Vous pouvez voir Maroc, Finlande, Norvège, Balkans, Groenland, Ukraine, Baltique, Suède. Ça va venir. Hop, vous voyez, on en a encore déjà 2. On peut retourner voir. Ils ont déjà commencé le remède. Il a 1%. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous allez voir qu'il atteindra pas les 50% normalement. Donc là, on continue. Donc, on a vraiment tout dépassé. Ce qu'on peut faire, à la limite, on va même attendre encore un tout petit peu. Ça se propage. On peut voir qu'on a 86 millions d'infectés par jour. C'est énorme. Ah, les autres pays commencent à être infectés aussi. C'est parfait. Ok, ok, donc là il nous reste combien de pays? Eh ben 4, le Maroc, comme je vous l'ai dit, la Finlande, le Groenland c'est le plus dur et la Suède. Ok, on continue, donc il en manque 1, 2, 3, et voilà, le monde entier est touché. Ah non, il reste la Suède, pardon, ça va venir. Ok, le remède est à 1%, pour l'instant on s'en fout. Allez la Suède s'il vous plaît, on en a besoin, c'est le dernier pays, je pense que ça va pas trop tarder, j'espère. En Suède, est-ce qu'il y a toujours... Pays saint toujours en Suède. C'est pas normal. Hop. Voilà, ça y est. En fait, quand vous allez voir toutes les petites bulles qui vont apparaître, c'est les pays infectés au fur et à mesure. Donc, vous pouvez regarder, genre si vous reste 4 pays, si vous éclatez les 4 dernières bulles rouges, eh ben, vous pouvez vous dire que tous les pays sont infectés. Après, vous pouvez toujours aller vérifier dans les données, à sachant que dans le monde entier, il reste que 221,5 millions de personnes qui ne sont pas encore infectées. On a 2358 morts pour le moment, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on peut faire, on a plein de points d'ADN. L'insomnie, j'en veux pas. Alors,
moi j'aime bien l'éruption cutanée, on va cliquer dessus, on va aller chercher la transpiration, sachant que le monde entier est quasiment infecté en totalité, donc là on peut y aller dans la létalité, on peut le rendre très mortel. Donc là, la fièvre, on vient chercher lésions cutanées, et la nécrose, et le choc hémorragique. Pour l'instant on va garder nos points, et là on va voir le nombre de morts, ça va fuser, ça va monter en flèche, vous pouvez voir ici. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo, si vous voulez que je vous fasse d'autres parties pour faire une évolution, pour voir le virus, etc. etc. Ça pourrait être vraiment cool. Et il y a des petits effets sonores un peu flippants, mais c'est vraiment cool. Donc là on a déjà 1,2 milliard d'humains de morts, on peut voir, on est... Alors, monde, tout le monde est infecté, le monde entier est infecté, il n'y a pas un seul humain qui est sain. Le remède est à 23%, on a 82 points ici, ce qu'on va faire, on peut voir ici, vous voyez, rassemblement génétique et renforcement génétique. Et ben, on peut les utiliser pour que le remède diminue. Hop, voilà, vous pouvez voir le remède, boum, il a tombé à 15%, et là, ça fait mal. 109, si vous dépassez les 100 millions de morts par jour, vous pouvez être sûr que votre virus, il va détruire l'humanité. Attention quand même au petit remède, donc là on va laisser monter les points ADN, on va faire un petit renforcement génétique, ici, pour le virus. Il nous faut 31 points pour le dernier, on va l'utiliser, sachant que le virus il est bien assez mortel comme ça. 31 points, on baisse, ça diminue les recherches en fait. Vous pouvez voir, hein, la recherche est à 28%, il reste 1,7 milliard d'humains. On peut être sûr à 100% que le virus va anéantir l'humanité pour le coup. Donc vous voyez un petit peu, ça nous rapproche un petit peu de ce qu'on disait tout à l'heure, bien faire attention parce que ça peut aller très vite, que ce soit une bactérie, un virus ou autre. Donc là on va aller dans le monde, données, hop, et vous voyez, il n'y a toujours pas de pays détruit pour le moment, mais ça va venir vite, vous allez voir. Hop. Alors hop, on va re-regarder, pour l'instant non, c'est bizarre d'ailleurs. On va lui redonner quelques petits symptômes, tiens une hémorragie interne, hop, une petite hémorragie interne pour terminer la game. Il nous reste que 360 millions d'humains sur Terre, même ça descend, ça descend. Pays détruit, normalement, ça y est, ça commence à venir. On va détruire l'humanité. Tranquillou. Et bah voilà, vous avez vu, c'est une recette miracle. Elle fonctionne à tous les coups. Franchement, ça doit être la 6e ou 7e fois que je le fais là. J'ai dit une dizaine de fois tout à l'heure, j'étais un petit peu grossier, mais c'est vraiment la 6 ou 7e fois que je le fais d'affilée pour vraiment vous montrer que ça fonctionne. Et je pense qu'on est vraiment bon parce qu'au final, il nous reste très peu d'humains sur Terre, genre 15 millions même pas. Et on peut voir il y a plus de pays détruits que de pays infectés. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on a réussi la game, normalement on va débloquer un nouveau gène ou pas, j'espère qu'on va en débloquer un nouveau parce que bah pour ma part j'aime bien jouer avec des nouvelles choses. Parce que sinon le jeu il serait monotone. Donc là moi je le trouve vraiment cool comme ça. Donc on va bien voir ce que ça va donner par la suite. Hop, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais rien louper. Et on lâche le gros pouce bleu qui fait plaisir. On commente la vidéo si vous avez des questions, si vous avez envie de faire d'autres séries de ce gameplay là. Donc là c'est vraiment cool, c'est vraiment une petite découverte. On a vu que ce jeu était assez complet, mine de rien. Et puis cette recette fonctionne. Je vais la mettre en description de vidéo, si vous voulez la copier n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Donc voilà les amis, c'était PlagINC, on a infecté le monde. Et on l'a détruit. Alors, on peut voir, il y a des graphes, les graphes de la maladie avec la létalité, donc c'est la mort, la sévérité, ça veut dire comment qu'elle va taper, et son infectiosité. Donc vraiment, on a les graphes de tout, les graphes du monde, etc. Du remède aussi, c'est intéressant de voir le remède. Donc suivant, donc ma bactérie nommée coronavirus a détruit la vie sur Terre en 707 jours, donc un petit peu plus de 6, un petit peu plus de 2 ans, ouais 2 ans à peu près. Donc c'est pas trop mal. Bon, j'ai déjà eu un meilleur score, moi ma progression du remède record c'était 13%. Bon, on fait pas tout le temps les mêmes scores, mais en vrai, on a quand même réussi. Donc là, sorti, et là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et voilà, j'ai découvert des charges de cytochrome, donc on va mettre essayer pour voir, nouvelle partie, bactéries, régulier, on s'en fout. Ok, donc là on peut voir, on a débloqué des choses. Donc obtenez de l'ADN bonus en début de partie, c'est cool. Obtenez plus d'ADN en éclatant des bulles oranges. Donc ça peut faire avancer un petit peu le gameplay. Donc là on a Terracite augmente les chances de transmission terrestre. Alors ça c'est vraiment cheaté, ça va à une vitesse les gars. C'est peut-être grâce à ça que j'ai fait mes 13% tout à l'heure.
Ok, donc darwiniste, on peut voir, augmente les chances de mutation de l'épidémie, réduit les chances de mutation de l'épidémie. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut régresser aussi l'avancée dans votre partie. Donc c'est ça qui fait que ça peut être cool dans ce jeu, ça veut dire qu'on a des petits bonus qui peuvent nous avancer ou nous empêcher d'avancer trop vite. Vous voyez, par exemple, Xérophile, donnez à votre épidémie un bonus en climat aride. Si vous démarrez par l'Australie, par exemple, ça peut être vraiment cheaté, parce que du coup, il fait chaud là-bas, donc ça nous donne un gros bonus dès le début, donc c'est cool. Ensuite, ici, je n'ai encore rien débloqué. Donc vous voyez, pour débloquer certains gènes, il faut payer. Par exemple, débloquer le gène, on peut voir ici. 1 euro pour débloquer le gène, ou génétique, débloquer les 55 gènes, 10 euros. On n'est pas obligé de le faire, parce que ce jeu est gratuit. Et parce qu'on peut les débloquer en faisant des parties. Donc voilà les gars. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification si cette vidéo vous a plu, et à mettre un petit pouce bleu. Et en commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Donc, les amis, c'était Xavier Master sur YouTube avec Plague INC, et à très vite. Ciao.